Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2022. Nous allons regarder vos énergies en ce qui concerne l'amour, le professionnel, les finances. On va regarder ce qui va sortir. Voilà, donc je vais faire le tirage avec le petit Lenormand. Et donc, nous ferons par trimestre. Donc, je vais faire quatre rangées, vous verrez, avec donc le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Donc, on regardera un petit peu les énergies sur l'année. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général et donc qu'il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais donc prenez ce qui vous parle en fonction des tirages. Je vous rappelle aussi que je vous fais les tirages par signe astrologique, j'allais vous dire par mois, voilà, j'ai perdu le fil de mon discours, voilà, donc j'ai déjà sorti le mois de janvier et je sortirai bien sûr les 12 mois de l'année au fur et à mesure, voilà. Donc d'autre part, je voulais vous dire que donc ce tirage des taureaux était en signe astrologique, en ascendant et en signe lunaire. Donc regardez ce qu'il vous parle. Alors la coupe, on va la prendre parce que elle est sortie, hein, donc on va prendre bah, 3 cartes dans la coupe. Donc on me dit que pour les taureaux, il va y avoir, vous allez faire, ah bah écoutez, alors, ça me parle de mariage, ça me parle d'union, de relation, ça me parle que vous allez faire le pas. Voilà, vous allez passer le pas. Peut-être que vous êtes dans vous commencez une relation, et bien ça va s'approfondir. En tout cas, on me parle vraiment d'une union sérieuse. Alors, vous allez peut-être emménager ensemble, vous allez peut-être vous marier. En tout cas, cette année, les taureaux, vous êtes sur le signe d'une union amoureuse et vous allez faire le pas. C'est-à-dire que vous allez franchir le pont, hein, vous allez y aller. Voilà, ça c'est son pour les énergies générales. Donc, on voit déjà que les énergies sont quand même assez sur l'amour. Bon, c'est sorti, mais je voudrais simplement juste les mélanger pour que toutes les cartes puissent ressortir et non pas bloquer certaines cartes, peut-être comme le pont, l'amour ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pour ça que je les remélange derrière. Pour des fois, elles ressortent dans le jeu, ce qui confirme bien ce que je vous dis en fait. Voilà. Alors, regardons les cartes donc du premier trimestre. Je vais les mettre toutes. Je vais en tirer 5. 5 par trimestre. Mais des fois, il y a peut-être besoin d'explications. Donc, je l'en retirerai derrière. Là, qui me tendent les bras, alors je les prends. Il faut les prendre, celles qui vous sont un petit peu... Regardez, celle-là, elle veut absolument y aller. Donc, on va la mettre. Celle-là aussi. Bon, et on va prendre pour la dernière rangée. Je vais les reprendre un petit peu différemment. Là. Donc, pour la dernière rangée, on va les prendre comme ça. Voilà, donc j'ai déjà pris mes 5 cartes, donc ce sont les par trimestre, donc on va regarder par le premier trimestre. Donc évidemment, je les prends par le dessous, hein, comme ça, c'est la première qui est sortie. Alors, on me dit que quand même, pour le premier trimestre, vous voyez, il y a le soleil, il y a un oui, les choses se posent bien pour vous les taureaux. Pour ce premier trimestre, ben, écoutez, voilà, hein, l'anneau ressort. Donc, une relation, un contrat, peut-être... vous a dit dans la coupe un contrat, bon, un contrat, une union. Donc, on va voir si c'est ça. En tout cas, il y a une recherche. On sent que vous recherchez ce contrat. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir à vous ou quelque chose qui vient à vous. Bah, c'est un homme. Donc, pour les taureaux, alors, je rappelle, parce qu'on a posé la question, je parle d'un homme, ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui allez vers quelqu'un. Là, je dis que c'est un homme qui vient vers vous, mesdames, mais si vous êtes l'homme en question, si vous êtes le consultant, c'est peut-être une femme qui va venir vers vous. Hein. Donc, interprétez un petit peu comme ça. En tout cas, il y a une relation qui va se mettre en route au premier trimestre
de 2022. On le sent bien, il y a quand même une recherche, on sent peut-être que vous êtes peut-être pour certains mis sur un site de rencontre, euh, parce qu'il y a une recherche, hein, on sent qu'il y a la recherche, on sent que vous avez envie. Donc pour moi, on me dit qu'il y a une recherche, vous êtes mis sur un site de rencontre où vous avez commencé, et il y a quelque chose, il y a vraiment un homme qui vient vers vous si vous êtes une femme, et une femme si vous êtes un homme. En tout cas, il y a une relation qui vient vers vous, qui va commencer et qui est sur de bonne augure, on va dire, hein. Donc pour moi là, c'est plutôt dans le domaine amoureux pour le premier trimestre. Alors on va regarder le deuxième trimestre. Bon, on sent que quand même vous êtes dans la protection, hein. On sent que vous vous protégez beaucoup, et que vous êtes quand même très très intuitif. Donc vous cherchez certainement à regarder si tout va bien. Alors là, au deuxième trimestre, on me parle du travail. On me parle quand même du travail. Vous voyez, le travail est là. Bon, peut être de la prudence, bien sûr, mais on me parle d'un travail, une surprise. Il y a quelque chose dans le travail qui va se passer. Et bon, il y a un deuxième homme. Alors, peut-être que c'est votre chef, peut-être que c'est un collègue. En tout cas, on me dit que dans cette personne, c'est pour ça que je pense que ça doit être votre patron, va vous faire un cadeau dans le travail, dans le sens où il va peut-être y avoir une promotion, il va peut-être y avoir, oui, on me parle de promotion, on me parle de changement aussi, peut-être d'une position qui va être retravaillée. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais quelque chose de bien. On me dit que vous vous protégez quand même, mais on me dit surtout que vous suivez vos intuitions. Vous ne faites pas quelque chose dont vous n'avez pas envie. Peut-être que ce cadeau est un cadeau empoisonné, hein, qui sait. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous propose dans le travail quelque chose. Alors, si vous êtes en recherche de travail, eh bien, je pense que ce sera au deuxième trimestre que les choses se décanteront. Bon, on va regarder maintenant le troisième trimestre. Donc, le troisième trimestre, nous avons la maison, la famille, peut-être un déménagement avec des enfants, l'enfant intérieur, une jeunesse, peut-être un retour à la jeunesse. Peut-être que vous allez repartir dans votre maison d'enfance, retrouver votre maison. On me parle aussi de soucis, de tracas passagers, quelque chose qui vous ronge peut-être intérieurement. Donc peut-être qu'il y a en vous un passé qui est assez douloureux, quelque chose qui a un rapport avec votre maison de famille. Peut-être qu'il y a des choses à régler à ce niveau-là. Alors, le côté féminin est là. C'est le côté féminin qui va se ronger, on va dire. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, et vous vous sentez perdu d'un seul coup, hein. Alors, vous voyez, il y a le couple, vous regardez, mais vous voyez. En tout cas, je pense que vous êtes ensemble, mais il y a au troisième trimestre, c'est-à-dire vers l'été, quelques soucis qui vont apparaître. J'ai l'impression que ça a un rapport avec peut-être un emménagement, peut-être que vous voulez emménager ensemble, si ça se passe pas peut-être comme vous voulez, mais c'est très passager, hein, c'est très passager. Mais on sent que vous êtes un petit peu perdu. Je remettrai une carte là, je vais d'ailleurs la mettre tout de suite, pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Ben, vous voyez, derrière, il y a la chance, hein. Donc, vous êtes perdu, mais c'est vraiment des tracas passagers qui vont se remettre, en fait. Alors, le quatrième trimestre, qu'est-ce que nous réserve le quatrième trimestre? Le temps. Donc, on me dit quand même qu'il est temps qu'il se passe quelque chose dans cette relation. La communication. Hein? Le déménagement. Alors, vous voyez, c'était peut-être ça. Pour moi, il y a le déménagement. Il est temps de communiquer et de déménager. Je pense que vous allez emménager ensemble. Je pense. Pourtant, il y a quand même un peu de flou, hein. On sent qu'il y a la chance, vous voyez, il y a des tracas, ça continue, hein. Il y a un attachement l'un à l'autre. Je vais remettre une carte là-dessus. Ouais, attention aux tentations, mais en même temps, il y a quand même, on me dit qu'il y a un renouveau, hein. Vous allez
je pense que vous hésitez à faire le pas. On l'a vu dans la coupe, vous allez faire le pas. Hein, vous allez faire le pas, vous allez prendre la décision de cet amour qui arrive, vous allez concrétiser. Et là, je pense qu'il y a des soucis au niveau du déménagement, dans le sens où bah, vous êtes très tenté d'y aller, mais en même temps, vous êtes un petit peu sur la garde. Il y a quand même une espèce d'emprise qui vous dit non, vous hésitez. Alors, on va remettre une carte dessus. Ouais, il y a du retard, vous êtes bloqué. Hein. Il y a un blocage au niveau du déménagement et de cette relation. Donc, fin d'année, vous remettez des choses en question. Vous mettez les choses en question. Je pense que vous avez pris la décision hein, de peut-être de vivre ensemble. Et là, vous bloquez. Il y a du retard, vous réfléchissez. Pourtant, on a la chance. Hein. On a la chance. Je voudrais quand même... On a l'impression que cette relation commence très, très, très bien. Et en fin d'année, ça devient plus difficile. Voilà. Vous voyez, il y a l'entourage. Et en notre deck, on a les poissons, on a l'abondance. Hein. Alors, moi, je pense que vous remettez en fin d'année un petit peu tout ça en question. Vous n'êtes pas trop sûr de vous, quelque part. Je vois un déménagement, mais un déménagement qui amène beaucoup de discussions. Je pense d'hésitation et de questionnement. Vous ne remettez pas en cause l'amour. Je ne crois pas. C'est pas ça que vous remettez en cause. C'est le fait Pourtant, on a vu dans la coupe que vous alliez faire le pas. Mais là, j'ai l'impression que vous vous remettez en question d'un seul coup. Alors, on a quand même la chance, qui est dans le 3e trimestre, qui me dit que bah, ça va se faire, mais peut-être avec du retard. Bon, voilà, ça c'était donc pour vos énergies générales, donc du mois de l'année, pardon, pas du mois, de l'année. Donc on va aller regarder, au niveau de l'oracle des miroirs, pardon, pour voir ce qu'il va nous dire, cet oracle des miroirs. Allez. On va ressortir les cartes au fur et à mesure. On va regarder un petit peu. On peut partir aussi, pareil, c'est toujours un peu sur le trimestre. Donc je vous ai dit les 4 cas de casse et le trimestre. Donc on va regarder un petit peu. Déjà là. Alors, on a le choix. On a le miroir magique. On a la projection. Et on a quand même l'instabilité. Alors, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Dernier trimestre, il y a la stabilité. Le premier trimestre, c'est le choix, effectivement. On va regarder. Le miroir magique au 2e trimestre, ben, c'est que les souhaits vont se réaliser. Donc, ça peut être effectivement au niveau du travail. La projection ben, au 3e trimestre, c'est exactement ce que je vous ai dit dans le premier jeu, dans le sens où on commence à se dire, il faut qu'on fasse le pas. On commence à y penser. Et puis là, on a l'instabilité qui arrive. D'un seul coup, le questionnement. Ça reflète exactement donc le premier jeu. Alors, on a effectivement le choix, le retour à l'amour. Hein, donc, peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous connaissiez. Hein, c'est peut-être un ex qui est revenu. En tout cas, voilà. Bon, on a là les reproches, la famille. On se projette hein, dans la famille, vous voyez. On a le travail. Hein. On a aussi l'instabilité peut-être due au travail. Aussi. Là, c'est plus précis par rapport au travail, je trouve, que dans le premier. Dans le premier, c'était au 2e trimestre. Là, j'ai l'impression qu'on me dit... Il y a aussi des problèmes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous hésitez avec le déménagement. Vous avez peut-être, effectivement, une proposition. Il va falloir que vous déménagiez à cause du travail. Et c'est ce qui vous met... qui vous pose beaucoup de questions, qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Bon, on a le retour un petit peu en retard. Là, définitivement, avec le miroir magique, on a une ouverture. On a la chance. Et la chance, elle y était déjà au 3e trimestre. Elle ressort.
On a le cadeau. Alors c'est marrant parce que le cadeau ressortait dans le deuxième trimestre avec le travail. Là, il est dans le dernier trimestre. Ou alors, on peut le faire aussi dans ce sens-là. En tout cas, on sent, les choses ressortent de la même façon. Il y a un travail, quelque chose qui va vous... Alors, peut-être une promotion en fin d'année. Ça me paraît plus logique au deuxième trimestre. Mais c'est deux cas de figure aussi. Peut-être que vous allez avoir un nouveau travail au deuxième trimestre et une promotion au quatrième. Oui, là on a le retour d'un homme, mais qui met du temps à revenir. Il a des choix à faire, cet homme. On a de la distance. On sent qu'il y a de la distance un petit peu. Et là, on a de la jalousie. L'étranger. Alors, on me parle vraiment d'étranger, on me parle de distance. C'est pour ça que vous êtes quand même peut-être dans cette instabilité. Peut-être que vous avez en fin d'année une proposition d'un emploi à l'étranger ou dans une autre ville. Parce que je vous ai vu, j'ai vu dans le premier jeu, il y avait quand même le déménagement. Hein. Et le déménagement, ça vous posait des difficultés. On le sent ici. Maintenant, moi, je vois que c'est à cause du travail, effectivement. Vous voyez, c'est plus... Là, c'est mieux sorti. Ça s'éclaire plus facilement, on va dire. Bon. Donc... Bon, on a un homme qui arrive, qui revient ou qui se déclare. On a quelqu'un qui met du temps peut-être. Ça met il y a un choix à faire. Il y a le retour de l'amour pour moi. Peut-être en retard parce que je pense que vous cherchez. Vous avez fait, je vous ai dit dans le premier trimestre, vous faites des recherches et il va arriver cet homme. Ou vous, en tant qu'homme, vous allez trouver l'amour de toute façon. Bon, on a le miroir magique. Donc déjà, le miroir magique, c'est quand même quelque chose. Les souhaits se réalisent. Moi, je pense que c'est cette relation qui se réalise, qui s'accentue au deuxième trimestre. On est printemps, on commence à avancer. Par contre, faites attention, on a une ouverture, hein, on le sent, on a cette ouverture. Attention parce que ne soyez pas dans le reproche, ne soyez pas... essayez d'être plus ouvert. Voilà ce qu'on me dit. Essayez d'être plus ouvert. Ne récréez pas, ne recommencez pas les erreurs du passé. Moi, je pense que cette relation est un petit peu... Il y a de la distance entre vous. Je pense que c'est de la distance physique, dans le sens où vous n'habitez peut-être pas dans la même ville. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça qu'on est vite dans le reproche, peut-être, quand l'autre n'écrit pas ou ne téléphone pas. De toute façon, il reviendra. Il y a le boomerang. Hein. Le boomerang, c'est-à-dire que vous revenez toujours. Vous allez retourner. Il reviendra toujours ou elle reviendra toujours. Donc, ne soyez pas dans... Soyez plus ouvert, soyez plus concret dans ce que vous voulez. Ne soyez pas dans le reproche. Ne prenez pas tout à cœur, voilà ce qu'on me dit. Voilà, il faut faire attention à ça. Il y a de la distance peut-être entre vous parce que vous n'habitez pas ensemble et on est dans l'histoire de déménager, donc hein, dans le deuxième trimestre. Vous avez le miroir magique, donc les souhaits vont être exaucés. C'est des bonnes cartes là. Hein. Bon, et là, oui, on a même la réussite. Hein. Alors, vous voyez, la chance, vous avez l'examen, la chance, la famille, la projection, vous vous projetez quand même. Attention à être la jalousie, parce que c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas à côté l'un de l'autre, et vous avez tendance, l'un à l'autre, peut-être même les deux, à être un petit peu jaloux en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, il ne m'écrit pas. Bon, c'est ça, on vous dit attention à ça. Soyez positive, restez ouvert, restez à l'écoute, ne vous mettez pas dans ces situations de jalousie, de malcompréhension. Voilà, essayez de vous projeter, parce que vous vous projetez pour une famille, on le voit. Hein, on voit au trimestre, vous envisagez vraiment, on sent, c'est ce que je vous disais dans le premier jeu, on sent qu'il y a des... Ça vous pose peut-être un petit peu des soucis, mais la chance est là, la famille et l'examen, c'est la réussite. Donc, vous voyez, ça marche, ça marche. Par contre, là, effectivement, voilà, on a ici l'instabilité peut être due à une proposition de travail dans un autre lieu.
Donc c'est peut-être pour celui, vous allez peut-être vous rapprocher l'un de l'autre. Ça vous met un petit peu dans l'instabilité, dans le sens où vous êtes, voilà, il va falloir passer le pas. C'est ce qu'on vous a dit, il va falloir passer le pas. Et on a quand même le renouveau, la naissance, donc on sent que ce projet va aboutir. C'est quelque chose qui va se faire. Hein. On recommence, le chemin est là, on y arrive, on y réussit. Même si ça nous pose des problèmes, même si on est un petit peu instable, pour ce qui est ça, on a le questionnement. Hein. Le questionnement est là de nouveau, comme dans le premier jeu, mais là, on me dit, vous allez passer le pas. C'est ce qu'on a vu dans le premier jeu, vous allez passer le pont, vous allez franchir ce pont et vous allez y aller. Voilà, donc ça c'était donc pour le travail, bon, les finances ne sont pas sorties, mais a priori il y a quand même le cadeau, donc à mon avis et la chance. Donc pour moi, si vous voulez, le travail que vous allez, la proposition qu'on va vous faire vous amènera à une bonne finance, parce qu'on a vu tout à l'heure en dos de deck qu'il y avait quand même les poissons, donc on sent que oui, ça va aller au niveau financier. Hein. Alors on va regarder maintenant du côté du cœur. Bien mélanger et regarder la coupe. Et ben écoutez, c'est voilà le retour. Hein. On est sur le retour et on est aussi sur le profit. Oui, faites attention de ne pas faire passer l'argent avant l'amour. Hein, ça, c'est ce qu'on me dit. Par contre, le retour. Donc, moi, je pense que peut-être que c'est vraiment quelqu'un, il y a cette recherche, je vous l'ai dit dans le premier jeu, c'est pour ça que je pensais que vous étiez peut-être sur un cycle de rencontres, mais peut-être que vous avez essayé de retrouver quelqu'un de votre passé, cette personne revient, hein, alors que ce soit homme ou femme, il y a le retour de cette personne dans votre vie, au niveau amoureux bien sûr. Hein. Bon, alors cette carte est sortie, on va la prendre. On a une métamorphose, hein. On a une métamorphose, on le sent. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie amoureuse. Ça vous perturbe, c'est clair. Ça vous perturbe. Ça, on l'avait déjà vu, il y avait de la stabilité. Bon, votre petit cœur va être mis en... Hein, voilà, les énergies féminines. Bon, la santé, ça peut jouer sur votre santé, bien sûr. Mais vous voyez, il y a un changement, il y a de la tendresse dans cette relation qui va venir. Et on me dit qu'en fait, vous êtes destinés l'un pour l'autre. C'est peut-être pour ça que ça vous perturbe. Parce que c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous conseille aussi de vous reposer. Hein. Au niveau santé, peut-être qu'il va falloir faire attention à vous. Vous savez, être amoureux, ça demande beaucoup de choses. Hein. Et on me dit, voyez, vous allez quand même... C'est quand même quelque chose qui va durer, hein, vous allez finir vos jours ensemble. Par contre, vous avez une emprise, vous êtes peut-être encore lié à un passé qui n'est pas très drôle, parce qu'on me dit qu'il y a de l'inconsistance quand même. Bah oui, vous vous sentez trahi. Alors, vous avez peut-être, par rapport à ce passé, encore des doutes. On me dit qu'il y a eu une rupture, vous avez coupé avec peut-être cette personne. Ou alors, il faut que vous coupiez avec votre passé pour accepter cette transformation. On parle vraiment de break. Alors, il y a eu, je pense, dans cette relation, puisqu'on parle de retour, il y a eu une séparation qui n'a pas été facile. Et cette personne revient, c'est pour ça, il y a des secrets, peut-être que ces secrets vont se... vous allez finir par les connaître, on va dire, voilà. Et là, vous voyez, il y a l'abondance qui revient. On sent que ça se transforme tout ça. Bah oui, regardez la porte, sous il y a les clés. Vous allez avoir les clés, vous allez avoir les clés du cœur. Peut-être que cette personne va revenir et vous donner son cœur. Donc, il va vous donner les clés. Vous avez été bercé d'illusions, peut-être. C'est pour ça que il y a eu cette séparation, à mon avis. Peut-être que les secrets... Ben, vous voyez, regardez, il y a quand même l'union. L'union qui arrive, ça change. Hein. Du déplacement, on parle de déplacement, vous voyez. Donc, c'est ce que je vous disais, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Et vous voyez, la légèreté revient. Donc, on sent que là, ça commence à changer. Hein. Il y a eu... Cette personne, vous avez peut-être un passé en commun qui n'a pas été très facile.
Et là, vous voyez, ça progresse, l'amour avance. On parle quand même d'union, hein. Peut-être d'une union secrète entre vous, mais en tout cas, on parle d'union. Et on me dit surtout, oui, regardez, il y a lumière, la lumière. Vous allez avoir la lumière sur les secrets, vous allez avoir la lumière sur tout ce qui vous a perturbé, tout ce qui s'est passé. On a quelqu'un quand même qui se protège, peut-être pour ça aussi, peut-être qu'il y a des secrets, et on a quand même un projet qui part en gestation, c'est-à-dire c'est un projet, voilà, et regardez, en dos de deck, eh bien, nous avons la guérison, donc je vous la mets, voilà, on a la guérison. Je vais ressortir encore 2 cartes pour voir. Alors, on me dit que vous vous êtes quand même interdit, peut-être avec cette personne, mais on a la guérison, hein, donc voilà, et on a le renouveau. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait être même une famille avec un bébé et tout ça. Vous avez les outils pour guérir tout ça. Voilà, alors au niveau de l'amour, ça va changer, hein, parce que franchement, moi je vois, vous avez une union qui est là, vous avez la guérison. Je pense qu'il y a eu des secrets, il y a des secrets qui vont se révéler, il y a des choses qui vont se dire. J'ai l'impression que vous repartez sur des bases nouvelles, en fait, avec cette personne. Le retour, ça peut être aussi le retour à l'amour, parce que vous avez eu une séparation avec quelqu'un d'autre qui a été très mal passé, où on sent que vous êtes quand même très malheureux. Et là, vous voyez, on sent que, oui, vous allez reprendre de la bête et vous allez sortir de cette emprise, vous allez changer, vous verrez, il y a de la lumière, il y a autre chose. On sent que ça revient. En fait, l'amour revient lentement pour vous, les taureaux. Allez, je vais regarder avec les anges de l'amour. Ce qu'ils nous disent. Je vais en tirer 3. Hein. On dit qu'il y a des facteurs religieux qui sont dans votre vie, en fait, amoureuse. Subissent l'influence de votre religion, de votre spirituel. Peut-être que vous n'avez pas la même religion, vous n'êtes pas au même degré de spiritualité. Mais on me dit quand même qu'il y a des sentiments romantiques qui arrivent. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dites d'être vécus. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose, il y a une belle histoire qui se prépare et on a quand même la lune de miel au bout. Alors en fait, bon, vous voyez, peut-être qu'au départ, c'est quelqu'un où, j'allais vous dire, vous ne mettrez pas dessous sur cette relation. Mais à la fin, vous voyez que il y a quand même quelque chose de très beau qui se présente. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, le retour d'une personne, mais vous vous disiez non, non, cette personne, ça ne se passera pas. Et là, si, vous voyez, ça se passe. Alors, voilà, il y en a vraiment trop. Je vais tirer 4 petites cartes de l'oracle, du petit oracle des anges, par trimestre, pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Allez, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Bien quand elle saute toute seule, là ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Là celle-là est partie. Quatrième trimestre. Allez, on va regarder ce qu'ils nous disent. Faites-le maintenant. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc au premier trimestre, on vous dit faites-le. Effectivement, le retour revient, la personne revient ou arrive. Vous allez faire le pas, vous allez essayer de construire quelque chose. On le sent. Voilà, ça c'est le premier trimestre. Le deuxième trimestre, c'est transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment, vers toujours plus de la lumière. Excusez-moi, je recommence.
À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ce que je vous ai dit, en fait, la concrétisation se fait, cet amour s'installe, se construit, on sent que maintenant, ça y est, il est en place. Et c'est pour ça qu'il y a cette transformation. Troisième trimestre, nous avons la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimerons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance. Là, on sent ça se met en route. Là, ça se stabilise. Et là, ça y est, on est dans le bon, on est dans la confiance. Et le quatrième, c'est l'anxiété. Et ce que j'ai senti effectivement dans les 3 jeux, vous voyez, ça ressort. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Pardon, je recommence, excusez-moi. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et je crois que c'est ça, le dernier trimestre, vous allez avoir des questionnements, je vous l'ai dit depuis le début, on sent qu'il y a une anxiété qui revient, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place mais qui vous fait peur. Hein. Et pourtant on a la lune de miel. Alors l'améthyste, vous voyez, je l'ai là sous forme de boule. Quand je me sens pas bien, eh bien, je la prends, je la tripote, j'allais dire. Je la fais rouler dans mes mains. J'ai une autre améthyste ici sous forme de pierre, comme ça. Elle est brute, mais c'est pareil. Et puis, moi, j'ai aussi un bracelet en améthyste. Et donc, c'est des choses, déjà, moi, le pouvoir des pierres, c'est quelque chose qui m'apaise aussi. Et c'est vrai que l'améthyste a cette propriété d'apaisement. Voilà. Donc, bon, ben voilà, c'était votre guidance pour l'année. Donc effectivement, comme c'est une guidance générale, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais prenez ce qui vous a parlé, voilà. Donc eh bien, je vous retrouve pour le signe suivant et j'espère que vous reviendrez sur ma chaîne. Allez, à bientôt.